Bonjour, aujourd'hui nous recevons les candidats au municipal de 2014 de la ville de Pont-de-Claix. Nous avons avec nous Monsieur Ferrari Christophe. Bonjour Monsieur Ferrari. Bonjour. Vous êtes actuellement maire sortant de Pont-de-Claix et vous menez une liste qui s'appelle... Passionnément pour Pont-de-Claix. Voilà, je préfère vous le laisser dire. Voilà, nous avons une seconde liste, la liste du... vous nous direz, Monsieur Ferrari, quelle est la composition et qui est représenté parmi les groupes sociaux de la ville qui font partie de votre liste. Monsieur Durand, Patrick, qui représente, c'est une deuxième liste là, qui représente le Front de gauche, qui mène une liste qui s'appelle... Agissons collectif pour Pont-de-Claix. Agissons collectif pour Pont-de-Claix. Vous aussi, vous nous direz quelle est la composition de la liste avec les groupes sociaux de la ville qui participent. Un premier bonjour et puis on y reviendra sur la... Voilà, bien sûr, oui, on reviendra. Bien, nous allons donc parler un petit peu d'éducation, de sécurité, de social. Et bon, je peux commencer par le thème social au niveau logement. Et je vais vous demander dans un premier temps quels sont les projets, qu'est-ce qui a été réalisé et aussi une information sur le qualitatif et quantitatif du social et je pense en particulier le logement, les aides aux familles qui sont provisoirement en difficulté, etc. Qui veut commencer? Priorité au maire sortant. La priorité au maire sortant. Allez-y, Monsieur Ferrari. Merci en tout cas à la radio italienne pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là. En matière effectivement de logement et de politique de solidarité, bon, on a connu un mandat qui a été la crise qui a frappé beaucoup de familles. Les revenus des habitants de Pont-de-Claix sont parmi les plus faibles de l'agglomération. Donc une attention vraiment particulière a été portée sur toutes les politiques de solidarité, que cela soit aux personnes les plus en difficulté, personnes fragiles, qui au cours de ce mandat finalement ont augmenté naturellement compte tenu de la crise, du chômage, etc. Donc nous avons renforcé ces aides et en tout cas c'est ce que nous souhaitons également pour le mandat qui arrive, justement renforcer, parce qu'il faut être en soutien de ceux et celles qui sont en difficulté et au bord du chemin. Pour la question de logement, nous avons une particularité à Pont-de-Claix, c'est qu'effectivement nos capacités à construire sont faibles aujourd'hui compte tenu de la cartographie des risques et qui empêche par l'urbanisme tout simplement l'urbanisation de construire. Par contre, nous avons entamé, je dirais, deux projets de construction de logements, à la fois logements sociaux, d'accession sociale à la propriété, qui est quelque chose que nous voulons vraiment accentuer dans les années qui viennent, parce que cela fait partir du chemin résidentiel de chaque famille, de pouvoir à un moment donné accéder à la propriété. Et puis aussi, évidemment, avant de pouvoir construire, de façon claire, lorsque la question des risques sera réglée, et nous sommes en bonne voie pour cela, c'est d'avoir acheté le foncier nécessaire. Pendant tout le mandat, nous avons acheté beaucoup de foncier. D'ailleurs, mes adversaires s'y sont régulièrement opposés, estimant que nous n'avions pas assuré cela, mais ce qui nous permettra justement demain de construire du logement abordable sur Pont-de-Claix. Parce que si la puissance publique, la commune maîtrise le foncier, et nous savons dans l'agglomération à quel point le prix du foncier est cher, si nous le maîtrisons, nous pourrons avoir justement du logement extrêmement abordable pour les familles demain. Donc nous avons préparé les choses, entamé un plan local de l'urbanisme, puisque nous n'avons pas de plan local de l'urbanisme, qui nous permettra justement dans les années qui viennent de construire et permettre du logement sur la ville. Bon, sur ces deux thèmes-là, l'éducation on verra dans un deuxième temps, on va laisser la parole à Monsieur Durand pour... Oui, alors, pour qu'il nous explique je reviendrai sa sur la question position. logement en plan d'occupation des sols dans une deuxième partie de mon intervention. Sur la question donc de la situation de la ville de Pont-de-Claix, Monsieur le maire l'a dit, malheureusement c'est pas une nouveauté. On a une situation d'une ville où les gens sont en difficulté. Ce que je peux regretter, c'est qu'après l'élection d'un président socialiste à la première responsabilité du pays, ces choses ne se soient pas améliorées, elles se sont encore dégradées. Et Monsieur le maire a oublié de préciser qu'il est quand même membre de cette organisation. Donc aujourd'hui, au-delà des élections municipales, on souhaite, travailler sur la question sur un terrain très local, de la fiscalité, de la situation sociale. Mais n'empêche que cette situation, elle pèse. Deuxième, sur deux, trois idées. Il a été modifié la taxe d'habitation sur la ville, qui a eu une incidence non négligeable sur la taxe foncière. Donc, on réexaminera l'équilibre entre ces deux taxes sur la ville sans en augmenter l'assiette. On a travaillé, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avancer sur la gratuité d'une taxe sur l'eau.
donc un nombre de mètres cubes gratuit pour les familles en difficulté. On l'avait proposé au conseil municipal, on n'a pas pu avancer sur cette question. Et on a aussi un gros plan de travail sur la question de la gratuité des transports. Tout ça pour aider les familles à revenus modestes de travailler, de pouvoir vivre le plus dignement possible. Après, on a toutes les questions liées à l'aide sociale, l'aide à la fois la CAF, autour du CCAS, sur un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui éloignées. On est préoccupé sur les questions liées au conseil général, mais c'est un autre sujet sur lesquels on pourra en redébattre. Après, sur la question du logement, oui, c'est une vraie préoccupation pour les gens d'accéder à la propriété, déjà de payer leur loyer. Donc on a besoin sur la ville de Pontlé de maintenir le parc de logement en état, et on a, je pense, un gros travail à faire avec les bailleurs. Monsieur le maire a parlé de projets sur la ville. Ce que je peux noter, c'est que un projet comme le projet Saint-Ventoise, monsieur le maire est en difficulté parce qu'aujourd'hui les citoyens des deux villes, Échirolles-Pontlé, sont pas d'accord avec ce projet de par sa grandeur. Donc il y a nécessité d'en rediscuter. Et puis on a un point, je pense, de désaccord. C'est que monsieur le maire parle d'une ville à 20 000 habitants. Nous, on considère qu'on doit rester une ville industrielle à 11-12 000 habitants. Et de ce fait-là, on considère que la plateforme en tant que telle doit être maintenue. C'est vrai que ça pose des problématiques liées au plan de protection des risques technologiques, les PPRT. Mais il faut rappeler que le PDU, mais surtout le plus depuis 2006, est bloqué de par cette mise en place. A nécessité beaucoup de discussions au fur et à mesure des différents mandats, et qu'aujourd'hui, nous, on regrette et on s'est opposé à tous ces rachats intempestifs de terrain. Oui, la ville a besoin de foncier, mais la ville a besoin de foncier de manière à pouvoir demain rembourser les emprunts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on est préoccupé sur les finances de la ville. Monsieur Ferrari, qu'avez-vous à répondre à Monsieur Durand sur ces points qui montrent bien qu'il n'est pas d'accord avec vous? Oui, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'enfin les masques tombent. Lorsque Patrick Durand dit qu'il veut maintenir une population à 11 000 habitants, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que ses prédécesseurs notamment avaient toujours voulu effectivement construire un certain nombre de logements. Donc j'apprends aujourd'hui que Monsieur Durand ne veut pas construire de logements demain sur la ville. Donc ça c'est une nouveauté. Il l'expliquera aux familles et notamment aux 1000 demandes de logements sociaux, demandeurs de logements sociaux sur la ville, qu'il ne veut pas construire de logements, que ça soit en logements sociaux, en accession sociale à la propriété. Également, ce que j'apprends, c'est que Monsieur Durand et son équipe veulent revoir la fiscalité. Ils veulent rééquilibrer. Donc ça veut dire qu'ils veulent augmenter la taxe d'habitation, notamment pour les locataires. Donc ça, c'est une nouvelle aussi, et j'espère que ceci sera bien entendu par nos concitoyens. Nous avons baissé la taxe d'habitation et augmenté effectivement le foncier bâti, pour notamment faire contribuer beaucoup plus le foncier industriel. Parce que le foncier industriel avait bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle qui avait fait quand même un certain nombre de cadeaux aux très grosses entreprises. Donc on a rééquilibré et permis justement une baisse du taux de quasiment de moitié, taux de taxe d'habitation de quasiment de moitié. Sur le projet des Saint-Ventoises, c'est quand même là aussi absolument incroyable d'entendre ça, puisque lorsque Monsieur Durand était aux affaires entre 2001 et 2008, ce projet était dans les cartons de l'ancienne équipe municipale avec 150 logements. C'était leur projet. Nous sommes autour de cela, et aujourd'hui, je découvre que Monsieur Durand ne souhaite pas, en tout cas, revient sur une des positions qui avait été les siens. Enfin, la taxe sur l'eau. La tarification sociale de l'eau, nous sommes d'accord, nous allons avancer là sur cette question. Mais ce que Patrick Durand devrait dire, en termes d'honnêteté intellectuelle, c'est que la commune de Pontlé a été la première à mettre en place une tarification progressive de l'eau durant ce mandat. Première commune, je vois que d'ailleurs d'autres communes sont en train de revenir sur cette question. Là aussi, c'est une question pour faire gagner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Donc j'apprends qu'il va y avoir une modification de la fiscalité. Ceci devrait être expliqué très clairement, parce que si la moitié des Pontois qui sont locataires aujourd'hui à Pontlé vont connaître une augmentation de la taxe d'habitation, il faudra effectivement que cela soit dit. Monsieur Durand, est-ce que rapidement vous pouvez répondre à Monsieur Ferrari, et ensuite on va parler du problème de sur deux points. Alors ce que je précise auprès de Monsieur Christophe Ferrari, c'est que notre équipe qui s'est construite sur une dynamique a travaillé toute une série de choses. Votre liste là. Notre liste, oui, Agissons pour Pontlé. Elle est l'héritière des deux Michel Couetteau, Michel Blonde, qui ont quand même construit beaucoup de choses sur la ville. Je pourrais les citer, mais je pense que les Pontois savent largement ce qui a été fait sur la ville. Sur les questions des logements, je dis deux choses. Je dis aujourd'hui, on souhaite rester une ville de 11 à 12 000 habitants, et on veut pas venir une ville dortoir de la métro. Ça, c'est une position. Mais ça veut dire quoi, une ville dortoir de la métro? On veut pas venir devenir une ville de bobos. Et on veut rester une ville industrielle avec les emplois industriels. Donc, nos taxes de campagne, c'est de défendre la plateforme chimique le plus longtemps possible et plus longuement possible avec tous ces emplois, permettre à des Pontois d'accéder à la propriété. On n'est pas opposé au projet Saint-Ventoise. On dit que le projet Saint-Ventoise doit être revu avec les citoyens qui habitent dans le coin. Et on a, c'est vrai que vous avez été très attentif à notre réunion vendredi soir, vous auriez dû écouter
douter que ces éléments ont été déjà donnés. Et on dit aujourd'hui, on a travaillé autour de la rue Général de Gaulle sur tous les aménagements à faire dans le cadre de l'arrivée du tram. Les autres sujets, les autres espaces industriels qui sont aujourd'hui non constructibles, on a nécessité d'avancer sur les questions des risques technologiques. Et aujourd'hui, on peut réfléchir à un certain nombre de projets. Je terminerai mon intervention sur le logement. On a, pendant la municipalité dans laquelle j'ai été membre de la majorité, construit le projet du centre-bourg qui a permis à beaucoup de Pontois d'avoir des logements réhabilités. Et on a, je l'ai dit dans le début de mon intervention, à réfléchir avec les bailleurs déjà pour la mise aux normes, notamment en termes d'isolement d'un certain nombre de logements. Après, sur les questions de l'eau, oui, j'entends ce que dit monsieur le maire sortant sur la question de la tarification et de l'aide aux familles. On a eu un long débat en conseil municipal. La municipalité est revenue sur une partie de cette question en répondant aux besoins des industriels qui criaient au scandale qu'ils allaient payer l'eau trop cher. Je pense qu'on a peut-être à réfléchir et regarder différemment comment on regarde la situation des Pontois. Après, d'autres sujets, je pourrais y revenir, mais bon, après, ça va être trop long. Ouais, vous voulez pas parler des impôts locaux, par contre, hein? Si allez-y, allez-y. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on réexaminerait la totalité des taxes. Si vous demandez, allez-y. Et qu'aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est que la baisse de la taxe d'habitation a eu une augmentation importante sur la taxe foncière et que l'équilibre entre les deux est rompu. Donc, on a réfléchi. Comment vous allez faire? On va réexaminer cette question. Mais qu'est-ce que ça veut dire réexaminer? On est au moment de la campagne, donc faut dire, vous allez augmenter la taxe d'habitation ou pas? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Eh ben, alors comment vous allez faire? On va réexaminer cette taxe mais avec les Pontois. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais faut le dire. Non, mais monsieur le maire, faut le dire. c'est vous qui avez mis ça en place. C'est le moment de vérité. On n'augmentera pas les taxes dans leur ensemble, ça c'est sûr. Pas plus celle de Pontlay, pas plus celle d'un métro, vous êtes le premier responsable des finances. Oui, mais alors qu'est-ce que vous allez faire sur la fiscalité? Je vous ai dit réexaminer les deux taxes. Taxes d'habitation. Comment? Soit on les augmente, soit on les baisse. Donc vous allez faire quoi? Parce qu'au bout du chemin, c'est que on ne souhaite pas augmenter les taxes, ni la foncière, ni la taxe d'habitation. Alors, le choix que vous avez fait, sur lesquels on a voté contre. Bien sûr. Puisque je signale aux auditeurs de la radio, c'est que notre équipe municipale a voté systématiquement contre tous les budgets de la ville, considérant qu'aujourd'hui la ville était dans une grande difficulté financière, ce qui a été confirmé au fil des différents budgets. Donc aujourd'hui, sur la question des taxes, on n'augmentera pas les taxes, on réexaminera l'équilibre entre la taxe foncière et la taxe d'habitation. Mais vous expliquez pas comment. Mais monsieur le maire... soit on augmente des taux, soit on les baisse. Donc à un moment donné, faut le dire. Sauf que c'est le bazar dans lequel vous nous avez mis aujourd'hui, dans lequel on est en difficulté. Mais c'est pas ça la réponse. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Augmenter, pas augmenter? Et ça, c'est un point vraiment important. Hein. On apprend que la fiscalité va être examinée sans qu'on sache comment. Bien, oui, allez-y. Quand vous aurez les comptes, vous avez les budgets. Donc ne dites pas que vous avez pas les comptes. Bien, vous voulez continuer là-dessus, sur les taxes, parce que c'est un problème quand même très important. De manière différente sur deux, trois autres questions. Nous, ce qui est clair, c'est que pendant le mandat qui arrive, nous n'augmenterons pas la fiscalité locale. C'est-à-dire qu'elle reste telle qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Nous, c'est la même position, sauf qu'on regardera le rééquilibrage entre les deux taxes foncières et l'habitation. C'est-à-dire que puisque la taxe d'habitation est payée par tous les habitants, notamment ceux qui sont les locataires. En locataire, monsieur le maire. Bien sûr, oui. Donc il a réalisé cette question, que certains locataires aujourd'hui se voient dans une situation nouvelle et que les gens se plaignent de cette situation. Donc vous allez baisser la taxe d'habitation? Quelle réponse on aura? À l'instant, je n'ai pas la décision précise. C'est maintenant la campagne électorale, faut dire. La deuxième difficulté précise, c'est qu'on a des finances de la ville dans une situation très préoccupante. Mais répondez à la question de la fiscalité, ne dites pas à côté pour... Monsieur Ferrari, membre du PS, je réponds aux questions de l'animateur de la radio, je ne réponds pas à vos questions qui sont à la fois... Nous sommes dans un débat quand même. Alors, à la réponse précise, je sais pas comment il faut vous le dire, s'il faut vous le dire en italien. Dites-le en italien. Non, sauf que je suis en France, je comprends l'italien. Donc, à la question précise, réponse précise, on réexaminera complètement l'équilibre de la fiscalité sur la ville pour, avec les Pontois, réfléchir à l'augmentation très préoccupante de la taxe foncière et en équilibrant les deux taxes pour regarder comment... vous allez baisser la taxe foncière des entreprises. Je ne répondrai pas à cette question-là. Voilà, très bien. Sauf que la taxe des entreprises aujourd'hui, elle va à la métro, vous en êtes premier vice-président. Non, pas la foncière, pas le foncier bâti. La taxe sur les entreprises. Réexaminez ça. Le foncier bâti vient à la commune. Eh oui, désolé. Bon, mais c'est pas une histoire d'être désolé. C'est moi qui suis désolé dans lesquels vous avez mis les finances de la ville. Et la principale préoccupation, c'est pas la taxe foncière, la taxe d'habitation. Ah bon, pour les habitants, c'est pas ça? En tant que candidat, il y a toute une série d'éléments qui me préoccupent sur l'avenir de la ville en termes financiers. On y vient, si vous voulez. En tout cas, vous répondez pas à la fiscalité. Bien, nous allons peut-être parler de la sécurité dans la ville. C'est un thème qui concerne toutes les villes de France. Alors, quelles ont été les mesures de prévention sur Pont-de-Claix et quels sont les futurs projets, Monsieur Ferrari?
La sécurité et la tranquillité publique, c'est un droit pour tous et pour toutes, et notamment les personnes qui sont aujourd'hui les plus modestes, pour qui toute forme de dégradation de biens, à un moment donné, est insupportable tout simplement dans la vie quotidienne. Nous avons la chance d'avoir la plus grosse brigade de gendarmerie du département d'Isère. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous défendons et nous voulons maintenir effectivement la gendarmerie sur Pont-de-Claix. S'il y avait des envies ici ou là, qu'elles soient nationales, et vous savez très bien que j'ai une grande liberté, même par rapport à un gouvernement qui est proche du mien, donc maintenir effectivement la gendarmerie à Pont-de-Claix. Je rappelle que nous avons fait installer la brigade motorisée de gendarmerie sur la commune de Pont-de-Claix, ce qui donne une présence en termes de force de l'ordre sur Pont-de-Claix importante. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons renforcé la coordination entre police municipale et gendarmerie nationale. Police municipale n'est pas une gendarmerie bis. Police municipale est effectivement sur une police de proximité qu'il faut renforcer et que nous renforcerons au cours du mandat, notamment sur cette question de proximité. Ensuite, pour les politiques de prévention. Politiques de prévention sont extrêmement importantes puisque, que ce soit à tous les niveaux, à l'école ou, je dirais, en direction de la jeunesse, mais au-delà, tous nos acteurs et nos employés municipaux qui font de la prévention au quotidien, que ce soit des éducateurs sportifs, que ce soit l'ensemble des employés municipaux, travaillent sur ce lien de prévention. Donc bien sûr qu'il faut travailler à la coordination de tout cela, et c'est évidemment essentiel. Moi, je réunis chaque mois une structure qui s'appelle l'Observatoire de la délinquance à Pont-de-Claix, moi-même en tant que maire, avec la gendarmerie nationale, la police nationale, la médiatrice conciliatrice de justice représentant le procureur de la République, les services sociaux, où nous examinons point par point, cas individuel par cas individuel, et c'est ce travail de quotidien qui est la bonne façon de faire. Alors moi, je ne suis jamais rentré dans des questions de statistiques, évidemment, mais c'est un travail de quotidien sur lequel je m'engage toujours avec beaucoup de force parce que je considère que c'est le premier des droits. Monsieur Durand? Oui, alors sur cette question, moi j'appelle ça plutôt tranquillité publique. Je pense que aborder ces questions difficiles et qui sont pas spécifiques à Pont-de-Claix, donc je l'aborde sur l'aspect tranquillité publique. Pour signaler à nos auditeurs, c'est que c'est la responsabilité de Michel Blanc que nous avons engagé le projet de nouvelle gendarmerie sur Pont-de-Claix, qui a permis aux gendarmes d'habiter dans des conditions nouvelles, améliorées. Donc c'était déjà un engagement par rapport à ces questions. Nous avions un désaccord à l'époque sur l'installation de la brigade motorisée, non pas par rapport à la brigade motorisée, mais on considérait que cet espace pouvait être utilisé à d'autres destinations sur la ville, et surtout aurait permis, de par sa vente à un bailleur éventuellement, d'aider au financement de la gendarmerie. Après, sur le rôle, nous, on a un désaccord avec monsieur le maire sortant, c'est que dès le début de son mandat, il a supprimé tous les rôles de médiateur de quartier, de prévention. Donc, on mettra en place immédiatement, on remettra en place sur la ville une vraie organisation avec des médiateurs, des gens formés, donc c'est le métier, parce c'est des métiers difficiles et on a nécessité d'avoir une cohésion. Alors, je suis, monsieur le maire, après, a cité l'observatoire qui se réunit tous les mois. C'est pas une nouveauté parce qu'il existe depuis de nombreuses années. Non, et c'est faux, ça. Il existe depuis de nombreuses années et il se réunissait régulièrement pour examiner avec les forces concernées la situation et les difficultés sur la ville. Donc médiateur par quartier. Après, nous réfléchirons aussi, et ça a été dit dans nos journaux de campagne, au rôle de la police municipale, travailler sur les questions y compris de la prévention, en partenariat bien sûr avec les forces de l'ordre sur la ville, mais plus proche des habitants. Aujourd'hui, un des reproches qui est fait à la police municipale, mais c'est les mandats qui ont été confiés par monsieur le maire, elle est plus sur des axes de verbalisation des citoyens plutôt que de prévention. Mais je pense qu'on a rediscuté ces questions. Elles sont aujourd'hui dans nos réflexions. Puis deux derniers points. On considère que sur la ville, on avait deux outils qui étaient aussi des vrais outils de cohérence et de prévention, qui était le rôle de l'Office municipal des sports et le rôle de la MJC, notamment sur l'éducation populaire. Et on a travaillé sur ces questions avec toutes les structures de la société, de tous les âges, sur le vivre ensemble. Donc, au-delà des aspects prévention, médiation, police municipale, avec les outils de cohésion de la ville, retravailler sur le vivre ensemble. Monsieur Ferrari? La sécurité est quelque chose d'important. La sécurité passe aussi par la répression. C'est ainsi, et c'est comme ça, parce que la loi doit être respectée. Donc ça, il n'y a pas à tergiverser. La question et le rôle d'un maire, c'est à la fois d'être sur le champ de la coordination des acteurs, à la fois de la répression, bien sûr, mais la gendarmerie fait aussi de la prévention, et également les politiques de prévention. Quand Patrick Durand dit qu'on a supprimé tous les médiateurs de quartier, c'est complètement faux, parce que justement, on a remis de la prévention au plus près, avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être justement en lien et en étroite relation avec les habitants. Nous avons mis fin à un dispositif qui n'avait pas
où la plus grande des difficultés, c'était la coordination avec police municipale, gendarmerie nationale. C'était un dispositif qui fonctionnait tout seul, qui était payé pour partie par les habitants, sans pour autant qu'il y ait cette coordination. Nous avons essayé pendant 2 ans d'assurer cette coordination. Ça n'a pas marché, nous l'avons supprimé. Je n'ai jamais reçu aucun courrier de la population me disant que ce dispositif devait être remis. Je sais que c'est une des propositions de Patrick Durand, mais il faudra qu'il nous l'explique comment il le finance et sur quoi il le finance. Bien, là, on va parler du troisième thème de l'éducation. Monsieur Durand, est-ce que vous voulez commencer? Allons-y. Première chose, par rapport à l'éducation, on a un gros dossier sur les rythmes scolaires, j'y reviendrai très rapidement. J'y reviendrai très rapidement sur les questions des rythmes scolaires. Donc sur l'éducation, on a la chance d'avoir eu pendant de nombreuses années dans les mandats précédents un vrai investissement sur les écoles, sur les moyens autour de l'école, sur les rythmes, sur le périscolaire, sur le rôle des ASEM et tout ce qui tourne autour de l'éducation qui a permis à Pontelet d'avoir des écoles équipées, un peu en mauvais état depuis quelque temps, mais bon ça je pense que monsieur le maire ne sera pas d'accord avec moi sur cette question, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on se présente face à face et pour défendre les intérêts des Pontois. Autrement, si on n'était pas en désaccord, on serait sur une même liste, mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vous qui avez proposé l'idée d'une fusion éventuellement au second tour, hein, c'est pas moi. Hein. Alors là, heureusement que je suis assis et que c'est lundi matin que je suis reposé, autrement je serais tombé de la chaise. Alors je sais pas quelle fusion, si c'est la fusion. Il faudrait écouter Radio Malherbe alors. Si c'est la fusion du nucléaire. Hein. Après, sur le rythme scolaire, alors on n'est pas embêté. Ma colistière Simone Torres s'est vue purement et simplement mettre dehors d'une réunion de travail sur le rythme scolaire, alors qu'elle est élue à la commission sur le rythme scolaire. Donc, sur ce dossier-là, on reprendra la totalité du dossier avec tous les partenaires, les parents, les enseignants, les ASEM, les femmes de ménage, les personnels de la ville, pour regarder. C'est quand même le budget qu'on nous annonce est de l'ordre de 600 000 euros. On a la chance, c'est qu'il y avait été mis en place depuis longtemps les moyens autour de l'éducation. Donc aujourd'hui, on est plus sur le temps de travail et monsieur le maire aura à répondre aux ASEM qui sont en grève sur la ville d'un préavis de grève dans une quinzaine de jours. Donc nous, ce dossier-là, on souhaite le reprendre en totalité avec tous les partenaires. Et tout ce que j'avance ce matin devant votre radio, ça a fait l'objet d'échanges depuis plusieurs mois, voire une grande année, de porte-à-porte, de rencontres des habitants avec leurs sensibilités différentes pour nous permettre d'être mieux sur les questions. Avec un dernier point, et je termine là-dessus, derrière toute notre démarche, c'est la démocratie dans tous ses axes, participation des habitants, sans enlever la responsabilité des élus dans le rôle de décision. Monsieur Ferrari, sur l'éducation. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu à Pontelet un service public de l'éducation qui a été fort, et nous c'est notre priorité. C'était notre priorité pendant ce mandat, ça sera notre priorité pour le mandat qui vient. Mais l'éducation c'est un champ très large. C'est bien sûr l'aide en direction des écoles, mais c'est bien sûr le périscolaire qui a été développé fortement au cours de ce mandat pour s'adapter au mieux aux besoins des familles. C'est effectivement la culture, le sport qui rentre dans le champ de l'éducation naturellement. Nous avons augmenté ce qu'est l'école municipale des sports, des arts et des sciences justement, et qui va être mis en place demain sur toutes les écoles de la ville dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. J'apprends, et là mes bras m'en tombent, que le dossier de la réforme des rythmes scolaires va être remis complètement à plat, alors que nous avons plus d'1 an de concertation, plus d'une vingtaine de réunions avec les parents, avec les enseignants, avec les personnels, pour justement trouver un service public de l'éducation qui soit encore renforcé. Et aujourd'hui, on nous dit, au mois de mars, que ce dossier va être mis sur la table. Les parents d'élèves vont apprécier cela parce qu'ils ont été justement extrêmement mis dans la concertation. Et les élus de l'opposition qu'on laissez-moi terminer, associés à aucun élément du dossier. Mais c'est pas vrai, vous savez très bien que c'est pas vrai, puisque ça a été présenté à 2 reprises au conseil municipal, en commission municipale. Alors après, c'est à vous d'y être ou de ne pas y être. Mais Madame Torres y est régulièrement en commission éducation. C'est elle qui siège dans la commission, c'est pas moi. C'est pas vous, mais en même temps, c'est vous qui êtes candidat aujourd'hui. Ah, mais... Donc c'est vous qui êtes candidat pour être maire. Donc ne dites pas, c'est moi j'y siège pas, c'est quelqu'un d'autre qui y siège. Il faut jamais reporter quand on est maire la responsabilité sur les autres. Il faut assumer. Monsieur Ferrari, restez dans votre propos, occupez-vous pas de moi. Mais non, mais restez dans votre propos. Non, mais ne soyez pas désagréable avec moi non plus. Occupez-vous pas de moi, restez dans votre propos. Sur les travaux dans les écoles, nous avons eu affaire, en arrivant en début de mandat, à une somme colossale de travaux et de remise à niveau des travaux. Aujourd'hui, je puis vous dire que les écoles ont été clairement rénovées comme il se doit, ou alors sur la base de très gros travaux, notamment d'isolation, etc., mais d'autres choses. Nous avons permis justement cette rénovation avec une équipe technique qui fonctionne extrêmement bien et qui est extrêmement dévouée justement en direction des écoles. Nous avons réuni régulièrement les directions d'école, les directeurs d'école. Donc l'éducation, priorité pendant ce mandat, autour de la question de la culture, du sport et bien sûr de l'extrascolaire et du périscolaire.
mais également en soutien à tous les projets d'école. Bien, très rapidement, nous allons conclure. Monsieur Patrick Durand, vous allez nous dire, mais vraiment rapidement, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes élu. Et ensuite, ce sera le tour de Monsieur Ferrari. Alors, en conclusion. Rapidement, je l'ai dit à un moment de mon intervention, travailler sur la totalité de la question de la démocratie, comité de quartier, conseil consultatif budgétaire, donc remettre la démocratie au centre de tous les projets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième point, faire un regard très attentif sur la fiscalité, donc regarder où en est la fiscalité de la ville aujourd'hui avec les perspectives d'avenir et comment on va boucler l'ensemble des budgets. Donc on est préoccupé là-dessus. Je le dis devant votre radio, on envisage de faire un audit complet sur les finances de la ville. Et troisième point, j'ai parlé de la tranquillité publique, j'ai parlé des médiateurs de quartier, et dans nos premières préoccupations et dans nos premières propositions, c'est remettre l'Office municipal des sports en responsabilité sur toute la vie associative, vie sportive, et remettre la MJC, Maison des jeunes à la culture, aussi en place pour travailler sur l'éducation populaire et sur les questions qui préoccupent les Pontos. Bien, Monsieur Ferrari, votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que effectivement la démocratie participative est importante. Nous la renforcerons, ça c'est évident. Mais la première des démocraties, c'est quand on est candidat, on dit clairement ce qu'on va faire. Et moi, ce matin, j'entends qu'on va remettre à plat la fiscalité, qu'on va remettre à plat la réforme des rythmes scolaires, sans pour autant dire exactement ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Ça, c'est le premier élément qui me paraît extrêmement antidémocratique. La campagne électorale est le moment justement où on exprime très clairement. Moi, je suis extrêmement choqué qu'on puisse dire qu'on va revoir la fiscalité sans dire comment. Les gens ont besoin de savoir comment leurs impôts vont évoluer. Moi, j'ai été clair. Après, vous savez, une ville, c'est pas simple à gérer. Il faut qu'il y ait l'ensemble des acteurs qui puissent y contribuer. Donc, nous sommes une équipe unie, sérieuse, avec, je dirais, des expériences professionnelles, militantes, mais de la société civile diverses qui sont prêtes à s'engager pour les 6 prochaines années, et vraiment pour les 6 prochaines années. Bien, messieurs, je vous remercie de votre participation à ce débat et bonne continuation dans votre campagne électorale. Merci. Merci beaucoup.